Bien, bonsoir, nous sommes en bord de Seine, dans un environnement absolument superbe. Bonsoir. Merci Nasri, encore. Merci. Et donc, Nasri, tu nous as fait la surprise d'ouvrir en Vega Sicilia, donc 1964, avec une étiquette qui est quand même pas mal abîmée. Mais on arrive en tout cas à lire le millésime. Exactement. Donc c'est un Vega Sicilia Unico, donc c'est la grande réserva millésimée du domaine, en 1964. Ouais, j'avais 4 ans. Oui, et moi un an de moins. Non, non. Voilà. Et 1964, c'est une grande année Tout à fait. Ouais. dans le centre de l'Espagne, que ce soit en Rioja, que ce soit en Ribera del Duero. En Rioja, c'est une des plus grandes années. En Ribera del Duero, c'est aussi une très grande année. Et là, on est projeté, finalement, pratiquement 60 ans en arrière, sur une manière et une méthode de faire du vin qui est sans doute très différente de ce qu'on fait aujourd'hui, avec les techniques de l'époque. Et donc, cette cuvée-là, elle a la particularité, alors, tous les Vega Sicilia ont dans leur assemblage une partie de cépages bordelais. Et là, sur cette cuvée-là, c'est 35%, c'est quand Wow. même plus qu'un tiers. Oui. Et le reste, donc, c'est le Tinto Fino, qu'on appelle, qui est en fait Ouais. ni plus ni moins que le Tempranillo. Exact. Et donc, cette bouteille-là, donc, tu l'as choisie parmi une collection de bouteilles que tu Oui, as. alors c'est un, pour la petite histoire, c'est un lot, ce sont 2 lots sur lesquels j'avais placé des enchères Oui, et je n'avais pas atteint le prix de réserve d'accord. parce que c'est quand même pas forcément donné. Oui, Et comme par hasard, j'étais contacté par le vendeur après en me disant écoutez, si vous voulez, je vous les cède quand même si on n'a pas atteint le. Donc on a discuté un peu par internet. Je me méfie un peu parce que l'étiquette est un peu abîmée, il fallait quand même être rassuré. Et j'ai appris que toi, tu avais déjà fait un deal avec ce monsieur et que c'était un des grands spécialistes de ah oui, Vega oui, Sicilia. oui, oui. C'est quelqu'un qui est établi dans le sud de la Catalogne, du côté de Tarragone. Et c'est quelqu'un qui connaît particulièrement la bodega Vega Sicilia, qui est capable d'identifier une bouteille rien qu'en regardant. Alors celle-là, elle est facile parce qu'il y a, Il y a encore, on connaît l'étiquette, oui. Voilà. Mais il est capable de reconnaître, par exemple, les Vega Sicilia 100 années, qui étaient légion dans les années 40, 50, 60, 70. Et les Valbuena en particulier, qui ont commencé à être millésimés, je crois, le premier millésime, ça devait être en 118. C'est une encyclopédie de la Vega Sicilia, une encyclopédie du Vignat Andonia. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'était un régal. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer. En plus, Oui, parce que je l'ai vu. Et donc, c'est quelqu'un, on va dire, c'est quelqu'un de confiance, parce que ce sont des bouteilles, voilà, des bouteilles qui viennent de leur cave familiale. Tout à fait. Et donc je lui ai pris finalement, comme j'étais en confiance, 6 bouteilles de 64 et 6 bouteilles de 66. Et là, il y avait une bouteille qui avait un niveau un peu plus bas que les autres. Je me suis dit, commençons par celle-ci. Tu as raison. Et c'était l'occasion de comment se retrouver ce soir de la goûter. Voilà, donc c'est ce critère qui t'a conduit à ouvrir cette bouteille. À ouvrir celle-ci parmi il faut bien les qu'il y ait un critère. Voilà. Alors donc à l'ouverture, raconte-nous comment ça s'est passé. Alors à l'ouverture, déjà je me méfie un peu. J'ai pris le bouchon à lame. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je l'ai à peine. J'ai enlevé la capsule évidemment, et à peine je l'ai effleuré, paf, il s'est enfoncé d'une moitié. Et là, j'ai pu le rattraper. Donc, finalement, il est dans la bouteille. Il a fini dans la bouteille. Il ne s'est pas effrité. Je l'avais bien nettoyé avant. Mais là, j'ai commencé à sentir que peut-être qu'il n'était pas complètement étanche, finalement. Ouais. Et ça joue quand même sur le vin. Je pense, oui. Ça veut dire que si le bouchon tombe facilement dans la bouteille, ça veut dire qu'il y a quand même de l'air, il y a un contact avec l'air, quoi qu'il arrive. Oui. Et donc, sur presque 60 ans, il y a fort à parier qu'à un moment donné... L'oxydation, ça sera... Et alors, parle-moi de tes premières impressions. Parce que tu l'as ouvert, toi, à l'ouverture, tu l'as commencé à l'ouverture, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas boire cette bouteille. Mais le même verre, 10 minutes après, était très différent. Le nez, pas tellement, mais la bouche commençait à être intéressante, assez riche. Et puis, 5 minutes après, c'était encore meilleur. Donc je me suis dit, je l'ai ouvert il y a une dizaine d'heures, je me suis dit attendons, on va voir comment il va évoluer.
Et voilà. Et donc là, Et là, on est en pleine dégustation. Exact. D'ailleurs, on commence à arriver Oui. au fond de la bouteille. On a tellement dégusté Voilà, que voilà. il On a reste plus tellement grand-chose. dégusté. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoute, on a eu une discussion quasiment philosophique sur les vieilles bouteilles de vin, Oui. les- le fait de dire quand je bois ce type de vin, il faut oublier tous ces a priori, tous ces préjugés, il faut aller au-delà de la première impression, il faut laisser le palais s'habituer, il faut revenir à une espèce de palais vierge qui découvre. Euh, je pense qu'il y a quand même une difficulté à passer ce côté, notamment au nez, on a dit un peu pharmaceutique, un peu oxydé, mais à la bouche, ça se laisse boire. Je pense il y a 5 ans ou 10 ans, il était nettement meilleur, mais je pense qu'il garde un certain caractère, une certaine richesse, une certaine originalité en bouche qui est perceptible une fois qu'on a laissé passer la première impression. Ouais, je suis assez d'accord en fait. Alors déjà, la couleur est quand même très évoluée, parce que Oui. on va quand même commencer par la vue. La couleur est assez belle, il y a encore un fond de rouge, c'est pas totalement Alors, marronasse comme on peut dire Alors, sur écoute, certains vins. le premier verre, j'espère que je ne me trompe pas, il était plutôt jaune. Ah oui, Et j'ai l'impression que la couleur, la, c'est... la couleur a évolué. Oui. C'est curieux. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon impression? C'est curieux. Ouais. Parce Mais que là vraiment, à l'œil, on n'a pas du tout l'impression que c'est un vin c'est une couleur qui a très passé. bordelaise, Oui. ce qu'on fait. Une couleur telle qu'on ne voit pas le fond du verre. Il y a à la fois de la transparence, de la brillance, et en même temps, il y a un côté sombre. Sombre, mais Oui, une qui robe reste sombre. rouge, intense. Oui. Oui. Après, au nez, effectivement, ce que je t'ai dit, moi, ma première sensation, c'est que c'est un nez pharmaceutique. Oui. C'est un nez... Mais après, on s'habitue parce que finalement, on trouve effectivement des arômes plus tertiaires que primaires, c'est-à-dire qu'on est nettement moins sur le fruit, mais on est sur un cuir un peu tannerie, un côté presque chocolaté, balsamique. Moi, ça me faisait penser à la sauce au vinaigre balsamique que tu avais opposé avec les artichauts tout Oui. à l'heure. Et il y a un côté épice. Il y a quand même un côté épicé. Tu as raison. C'est beaucoup moins pharmaceutique qu'au premier abord. Oui. Et je pense que le nez, alors effectivement, ça rejoint ce que tu disais à propos de ce que je pense des vieux vins, c'est que effectivement notre palais est habitué à des vins de notre époque, et donc quand on se plonge dans l'histoire d'un vin qui a presque 100 ans, on est projeté comme quand on regarde un album de photos dans des images un peu jaunies, et donc évidemment on n'a pas la définition des photos qu'on a aujourd'hui, on n'a pas la technologie, on n'a pas le relief, mais on voit d'autres choses. Et dans ce vin, moi, je vois d'autres choses. C'est-à-dire, je vois ce côté cuir, tannerie, céleri pas au sens voilà, légumes, mais le côté céleri cuir. Et puis il y a ce côté un tout petit peu chocolaté, euh, euh, presque un peu chocolat amer, et le côté pharmaceutique qui apparaît au tout premier nez. Oui. C'est ce qui nous conditionne au départ parce que on est habitué à des nez beaucoup plus nets. Mais là, effectivement, avec le temps, je trouve qu'il y a quand même des choses à explorer. Alors maintenant, on va peut-être le regoûter, là, santé. Oui. On va peut-être le regoûter et voir ce que ça donne. Il y a quand même une densité impressionnante, malgré les années, une longueur en bouche certaine. Il y a une persistance qui est forte. Oui, qui est très forte. Il y a un côté balsamique, il y a un côté... Alors, peut-être que le nez m'influence, mais il y a ce côté un peu tannerie, un peu... dense, une matière assez compacte. Alors c'est vrai que c'est pas un vin qui est pas dans la qui est dans l'éclat de la jeunesse, oui. c'est clair. On est face à un vieux sage, mais avec il a encore son mot à dire, quoi.
Parce que là, on en est à peut-être notre 5e ou 6e gorgée, parce qu'on les déguste depuis maintenant 1 heure et demie. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui opère. Il y a une certaine magie qui va, où il faut aller fouiller, en fait, quelque part dans les arômes. Moi, je trouve un côté, évidemment, un peu pruneau, parce que c'est un vin un peu vieux, un côté un peu date, épicé, épice un peu Orient, Afrique du Nord. Et puis, il y a cette matière quand même assez dense, d'un fruit qui est quand même passé, Oui, malgré tout. oui, un peu très extrêmement mûr, quoi, presque Extrêmement trop mûr. mûr, Oui. oui. Mais il y a ce côté fruit mûr, Fruits très mûrs, très un mûr, peu oui. Un comme peu, certaines confitures qui sont un peu avec des fruits macérés. c'est ça. Évidemment, le côté pruneau, tu as tout à fait raison. Puis il y a un côté salin en fin de bouche Hmm. qui est quand même pas désagréable. Et bon, c'est une assez belle matière. C'est pas un vin parfait, quoi. Non. Voilà, pas un vin parfait. Mais il faut le prendre tel quel. Oui, les vieux vins, c'est ça. Oui. Tu l'acceptes comme il est et tu essayes d'accepter ses défauts et de voir ce qu'il a quand même à dire. Et il y a fort à parier que dans ton lot, Il y en a qui sont, il y en a qui sont peut-être totalement différents. totalement différents. Voilà. On aura Bon. l'occasion de, Bon, en tout de cas, refaire une vidéo. merci pour ce moment de dégustation d'un vin qui nous projette dans une autre époque, l'époque où nous étions des tout petits garçons. Et puis voilà, bon, on vous dit santé Santé, et puis à très bientôt. à bientôt.